Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en islam. La mort, une vérité que nous connaissons tous, mais que nous oublions si souvent. Allah, exalté soit-il, nous rappelle « Toute âme goûtera la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés ». Sourate Al-Ankabut, verset 57. Le prophète nous a enseigné que la mort arrive sans prévenir. Mais, dans sa sagesse, Allah permet parfois que des signes apparaissent. Ces rappels tirés de la Sunna nous invitent à nous repentir, à nous rapprocher d'Allah et à préparer notre rencontre avec lui. Aujourd'hui, je partage avec vous 8 de ces signes souvent mentionnés quand la mort approche. Si tu les vois chez un proche ou même en toi, considère cela comme un cadeau d'Allah. Le temps de te corriger. Premier signe, la sueur qui perle sur le front. Parmi les signes les plus clairs pour le croyant, une sueur légère sur le front au moment où l'âme sort. Le compagnon Boureyda ibn al-Khassib rapporte. Il visita un frère malade, le trouva en train de mourir et vit de la sueur sur son front. Il s'exclama « Allahu Akbar !» J'ai entendu le messager d'Allah dire « La mort du croyant s'accompagne d'une sueur sur le front. » C'est une marque de miséricorde. L'âme du croyant sort avec douceur, comme purifiée. Si tu vois cela, rapproche-toi, aide la personne à prononcer la shahada, car les anges sont là, tout proche. Deuxième signe. La faiblesse des genoux et des jambes. Le corps perd sa force, surtout dans les membres inférieurs. Les genoux fléchissent, les jambes ne portent plus. C'est un rappel puissant. La force que tu as aujourd'hui est un amanah d'Allah. Utilise tes jambes pour te prosterner, courir vers le bien, avant qu'elles ne refusent de te porter. Troisième signe. La respiration devient courte et haletante. La respiration s'accélère, devient superficielle, comme si l'air ne suffisait plus. Allah décrit ce moment. Pourquoi donc, quand l'âme atteint la gorge, et que vous êtes là à regarder? Sourate Al-Waqi'a, 83-84. C'est l'instant où l'âme remonte. Les anges descendent. Le prophète a ordonné « Incitez vos mourants à dire « La ilaha illa Allah ». Si tu entends cette respiration, récite la shahada doucement près de l'oreille, car c'est le moment le plus précieux. Quatrième signe. Le visage s'illumine ou devient paisible. Chez le croyant, ce signe est fréquent. L'âme voit déjà la lumière, les anges, la bonne nouvelle. Le prophète a dit que le croyant reçoit l'annonce du paradis avant même que son âme ne sorte complètement. Si tu le vois, dis « Subhanallah » et demande à Allah la même fin honorable. Mes frères et sœurs, si ce rappel vous touche déjà, si vous sentez que ces paroles peuvent profiter à d'autres âmes, alors agissez maintenant pour la cause d'Allah. Likez la vidéo pour qu'elle monte et touche plus de cœurs. Partagez-la avec votre famille, vos amis, vos groupes WhatsApp ou sur les réseaux, et abonnez-vous à la chaîne. Cinquième signe. La répétition de la shahada ou du nom d'Allah. La langue, même affaiblie, répète la ilaha illallah ou Allah fi Allah. C'est le signe le plus beau, la clé du succès. Ne l'interromps pas. Aide-la à continuer. Ces mots effacent les péchés et ouvrent les portes du paradis. Sixième signe. Des paroles ou visions de l'au-delà. La personne parle de choses invisibles. J'ai vu un tel. Le prophète est là. Ou décrit des lumières, des parfums. Allah dit « Nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez point. » Sourate Al-Waqi'a, 85. Le voile se lève. L'âme commence à percevoir ce que nous ne percevons pas. Encourage alors la personne à demander le paradis. Septième signe. Un détachement total du monde d'ici-bas. Plus d'intérêt pour l'argent, les disputes, la nourriture, les nouvelles. La personne dit souvent « Laissez-moi ». C'est le cœur qui se libère du dunya. Le prophète nous rappelait « Souvenez-vous souvent du destructeur des plaisirs, la mort ». Ce détachement est une bénédiction. Il montre que l'âme se tourne vers l'Éternel. Huitième signe. Des rêves ou pressentiments chez les proches. Parfois, le signe n'est pas chez la personne, mais autour d'elle. Des rêves répétitifs où on la voit partir. Ces signes ne sont pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. La mort est proche pour chacun. Le prophète a dit « Le plus intelligent est celui qui domine son nafs et œuvre pour ce qui est après la mort. »
Repens-toi maintenant. Multiplie l'istighfar, la prière, la sadaqa. Dis souvent « Allahumma inni as'aluka husnal khatima ». Qu'Allah nous accorde à tous une mort sur le tawhid, la shahada sur les lèvres, le visage illuminé, et nous rassemble au paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Si ce rappel a remué quelque chose dans ton cœur, si tu souhaites que d'autres profitent de ces paroles, alors ne pars pas sans agir. Like cette vidéo pour la faire monter dans les recommandations. Partage-la largement. Envoie-la à tes proches, à tes groupes, sur tes stories. Et abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir chaque nouveau rappel qui pourrait être un moyen de guidance. Ton like, ton partage et ton abonnement sont une forme de sadaqa qui continuera à t'apporter des récompenses même après ta mort, Inch'Allah. Qu'Allah accepte de nous tous et fasse de nous des causeurs de bien. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.